Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le déballage et le test d'un capteur domotique. Alors qui se présente ici dans un emballage orange Home Live, mais c'est en fait le Fibaro FGFS 101 qui se trouve être un détecteur de fuite d'eau. Détecteur d'inondation, détecteur de fuite d'eau. Voilà, donc comme je vous le dis, il est dans un emballage orange parce qu'il se trouve que je l'ai acheté chez Orange, c'était à l'occasion de soldes. J'ai pu l'avoir pour pas trop cher. L'emballage Fibaro n'a pas grand chose à voir, mais sinon c'est exactement le même produit à l'intérieur. Alors, détecteur d'inondation et détecteur de fuite d'eau, parce que cet appareil-là se pose principalement sur le sol, et va vous permettre de détecter des remontées d'eau, alors que ce soit des fuites directes, c'est-à-dire un lave-linge qui fuit, un robinet, enfin une arrivée d'eau qui lâche, ou éventuellement aussi des remontées humides. C'est un produit donc qui coûte relativement cher, il est à une cinquantaine d'euros, donc c'est pour ça que je vous le présente, pour que vous puissiez déterminer si c'est un budget que vous pouvez mettre pour ce type de capteur. On fait tout de suite le tour de l'emballage. Donc l'emballage Home Live à nouveau, je n'ai pas l'emballage Fibaro pour vous montrer la différence. Détecteur de fuite d'eau, produit Z-Wave, orange. Voilà. Alors malgré le fait que le produit c'est marqué badgé Home Live partout, il est évidemment c'est un produit Fibaro donc compatible avec l'ensemble des produits Z-Wave. Donc vous avez un détecteur dans l'emballage qui est équipé d'une pile CR123A. C'est pas des piles qui coûtent très cher à remplacer, si jamais vous vous posez la question. Il est assez petit, il a une portée de 20 mètres, et il est garanti 2 ans. Il mesure également la température, et ça je vais vous le présenter après. Donc il y a un petit scellé à faire sauter, alors moi j'ai déjà fait sauter puisque j'ai testé le produit. Et dedans vous avez le petit manuel complet, et le détecteur. Alors concernant le manuel, c'est la version à nouveau orange, donc elle va être plus succincte que la version Fibaro qui est un espèce de dépliant avec du texte en tout petit. Mais bon, ça suffit pour comprendre le fonctionnement global du produit, même si le manuel Fibaro se trouve en PDF sur internet si jamais vous êtes intéressé. La mise en service est extrêmement facile, il suffit d'enlever le petit carton au niveau de la pile, je vais vous montrer ça. Et ça, il va se mettre en route, et ensuite il faut l'appairer. Donc les caractéristiques techniques, on les a déjà vues. Voilà, et puis le reste, je vais en parler. Donc dans la boîte, il y a vraiment que ça. C'est une boîte en carton. Et il y a que le détecteur. Alors un petit tour du détecteur. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est le petit autocollant qui est sur le dessus. J'ai pas eu l'audace de l'enlever, puisque je ne sais pas si ça fait partie du produit ou pas. Donc je le laisse pour la présentation. Il y a le logo Fibaro dessus. Flood sensor, donc détecteur d'inondation. Donc c'est un produit en plastique blanc laqué, qui est assez élégant, hein, on voit bien qu'il reflète la lumière, il est vraiment propre, joli. Sur le dessous, vous pouvez voir ici, donc vous avez des petits picots dorés ici, donc je vais essayer de faire la mise au point et vous montrer, ils sont montés sur ressort. Voilà, j'espère qu'on verra bien. Donc c'est eux en fait qui vont détecter l'eau, ou l'humidité en tout cas. Donc ils sont au nombre de 3. C'est donc eux qui viennent en contact, et les petits pieds qu'on voit ici en plastique ne servent en fait qu'à soutenir le produit si jamais vous ne le mettez pas sur un sol parfaitement plan. Mais il faut impérativement que ces petits picots dorés soient en contact avec le sol. Vous voyez le modèle, donc comme je vous les ai dit, le FGFS 101. Je reviendrai un peu plus tard, il y a un deuxième modèle qui est sorti, faites bien attention, bien noter la différence, il y a un FGFS 101 ZW5 qui est sorti, donc on en parlera après, mais c'est pas tout à fait le même produit. Il peut être alimenté, et je vais en parler dans un instant, en 12-24 volts et nécessite 0,4 watts. Enfin, il consomme 0,4 watts, sinon il est alimenté par pile. Et fonctionne Z-Wave, donc vous avez ici la fréquence Z-Wave, qui est en Europe de 868,4 MHz. Fabriqué en Pologne. Voilà, donc le produit s'ouvre de manière très simple, en fait, vous avez juste à faire tourner le couvercle du dessus, et à le soulever, et vous voyez le dedans. Voilà, donc je vous le montre ici. Donc comme je vous le disais, vous avez la pile qui est protégée par le petit carton qui l'empêche d'alimenter le produit. Vous avez à noter ici un petit cylindre translucide qui est en fait au pied de ça, vous avez une petite LED et ça permet de remonter la luminosité ici en façade du capot. Vous avez un bornier ici dont je vais parler et un petit contacteur ici. Alors, donc on voit la pile, c'est une Panasonic CR123A, ce qui est une bonne pile en fait.
Elle donnera une autonomie d'une à 2 années, en fonction du nombre d'alarmes que vous allez déclencher. J'espère pour vous que vous n'en déclencherez pas. Le bornier, vous voyez ici, tout à droite, 12 volts plus et moins. Donc ça permet d'une alimentation, donc il vous faut un adaptateur 12 volts. Je crois que ça accepte de 5 à 12 volts, hein, c'est pas strict 12 volts. Mais en tout cas, vous pouvez l'alimenter par une alimentation extérieure, ce qui vous permet d'économiser sur la batterie et de le brancher. Il me semble que quand il est branché sur le secteur, comme tout produit Z-Wave, il devient retransmetteur Z-Wave. Donc il vous permet d'étendre et de mailler, enfin de densifier le maillage de votre réseau Z-Wave. Vous avez aussi la possibilité de rajouter ici un sensor externe. Alors Fibaro en vend, donc c'est un petit produit avec un câble et 2 petits pieds comme ça que vous pouvez poser de manière déportée. Sinon vous pouvez utiliser du câble électrique. Ce sera moins efficace en termes de détection, mais ça fonctionnera aussi. Et donc vous pouvez ici le brancher. Alors par contre je ne sais pas comment on fait pour le faire ressortir. Je me posais la question puisqu'il n'y a aucun endroit où on peut faire ressortir le câble. Donc ça je ne sais pas, peut-être qu'il faut laisser le produit ouvert. Voilà. Je me suis pas renseigné plus que ça, mais j'ai pas vu comment on pouvait le faire. Donc ici vous avez un petit clapet. Alors ça sert à deux choses, ça sert à la fois quand le capot est fermé de détecter que le capot est fermé justement, donc détection d'ouverture. Ça vous permet aussi avec 3 petits coups comme ça de lancer l'appairage sur votre installation, donc il se met en mode appairage. Vous avez donc le produit en lui-même, il a un détecteur de température et puis donc détecteur d'inondation. Je sais pas quel est l'équipement dessus qui fait température, toujours est-il que la détection de température est aussi faite. Voilà, il a aussi une détection de mouvement. Alors ça, je pense que c'est fait par le petit composant qui est là, mais je ne suis pas sûr. Détection de mouvement qui fait que si vous le soulevez, vous le bougez, etc., le produit va se mettre à sonner, il va envoyer une alarme. C'est assez intéressant en fait. Si vous êtes si à votre domicile vous avez, je sais pas, vous l'utilisez par exemple, un cas concret, à côté d'une machine à laver pour détecter si jamais il peut y avoir une potentielle inondation. La pompe de vidage qui ne fonctionne pas, etc. Peut-être qu'à votre domicile, vous avez des animaux domestiques ou peut-être des enfants qui seraient tentés de jouer avec ce type de produit. C'est assez intéressant de savoir que le produit n'est plus à sa place pour pouvoir savoir qu'il n'est plus opérationnel. Et c'est le rôle du détecteur de mouvement, en tout cas détecteur de choc, de se rendre compte et de vous notifier qu'il y a eu un souci avec le détecteur. Voilà, donc le produit en lui-même se résume en fait à ça. Donc ensuite, il suffit d'enlever le petit carton. Alors je vais faire très vite pour vous montrer la petite LED. Et vous enlevez le petit carton. Voilà, le produit sonne. Vous le fermez. Et normalement, voilà, vous verrez ici une petite LED s'allumer. Donc là, c'est de l'affichage multicolore initial qui indique juste que le produit se met en marche. Voilà, donc une fois que le produit est en activité, comme un produit Z-Wave, vous pouvez le configurer. Le mien, personnellement, il est configuré pour ne pas sonner, c'est-à-dire ne pas émettre de sonnerie, c'est pour économiser la batterie. Il ne fait que des remontées Z-Wave quand il détecte une inondation. Mais il peut sonner comme un... D'ailleurs, il a quasiment la même puissance que mes détecteurs de fumée Z-Wave, c'est-à-dire c'est quand même largement audible. Hein. Donc le détecteur de mouvement fonctionne aussi. Vous voyez, si je le bouge, il fait une petite sonnerie pour détecter qu'il n'est pas content, qu'il vient d'être déplacé. Voilà, je vous insérerai peut-être une courte vidéo là, pour vous montrer ce qui se passe quand il détecte de l'eau. Comme ça, vous verrez. Faut juste que je pense à l'insérer et que je pense aussi à le reconfigurer pour qu'il se mette à sonner. Alors on se retrouve pour le test du détecteur d'inondation. J'ai ramené un petit shot d'eau pour pouvoir tester. Et puis donc vous avez le détecteur d'inondation qui est réglé donc en mode sonnerie. Et mon smartphone pour vous montrer l'intégration avec ma centrale domotique. Donc je vais verser de l'eau, le détecteur d'inondation va sonner dès qu'il aura détecté l'humidité. Et 1 minute après, donc je accélérerai à la vidéo, ma centrale domotique va se mettre à sonner elle aussi, donc va faire sonner la sirène et va m'alerter via SMS et notification. Je précise que d'habitude mes capteurs sont en mode silencieux,
comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour économiser les batteries, et puis parce que souvent je les entends pas parce qu'ils sont au sous-sol. Là, exceptionnellement, donc normalement je les ai mis en mode sonnerie pour que vous puissiez entendre le son, mais c'est débrayable, contrairement aux capteurs de fumée, qui eux ne sont pas débrayables. Parce que pour des raisons légales en fait, il n'est pas autorisé de désactiver la sonnerie d'un détecteur de fumée. Donc je mets un petit peu d'eau. Fuite d'eau au sous-sol. Voilà, et donc une minute après, je vais avoir une deuxième notification qui elle va me faire savoir que il y a une inondation chez moi. Donc évidemment le son est tellement faible que c'est la raison pour laquelle j'utilise entre autres une sirène, donc vous aurez le test de la sirène aussi dans mes vidéos. J'utilise une sirène pour qu'on entende vraiment ce type d'incident, puisque là vous voyez c'est quand même assez discret comme son, et c'est pas du coup c'est pas très audible si le produit est assez éloigné de l'endroit. Voilà, donc là vous devriez entendre la sirène. Voilà, sirène que je coupe. Voilà, donc c'était le petit test rapide, je vais le sortir de l'eau quand même pour éviter qu'il continue de sonner. C'était le petit test rapide du détecteur d'inondation Fibaro. Donc comme vous avez vu, qui détecte bien l'eau, mais si vous voulez vraiment entendre la sonnerie, couplez-le avec une vraie sirène, sinon c'est trop discret si si c'est localisé à l'extérieur ou dans une pièce assez éloignée de vos lieux de vie. Donc concernant le produit en lui-même, donc je vous ai dit c'est le FGFS 101, je vous remontre précisément ici le dessous du produit et sa référence, FGFS 101, parce que je vous montre sur Amazon, c'est vrai aussi sur Domadou, vous avez le FGFS 101 ZW5, qui est fondamentalement le même produit, hein, c'est la puce Z-Wave qui a changé, elle est maintenant Z-Wave Plus. Le Z-Wave Plus permet une meilleure économie d'énergie, donc ça permet une autonomie plus longue en fait, et puis ça permet aussi des meilleures portées dans votre réseau Z-Wave, donc c'est assez intéressant d'acheter directement le ZW5. Alors il y a différents sites, il y a des sites qui vont être très honnêtes et qui vont vous dire tout de suite le FGFS 101 est un produit d'ancienne génération, machin tout ça, et le prix sera peut-être aussi en conséquence. Il y a des sites qui sont un peu moins honnêtes, qui précisent pas vraiment quels sont les modèles qui sont vendus, etc., qui vont vendre les deux au même prix. Donc c'est pour ça que je vous mets en garde, surtout en ce moment parce que le produit est pas sorti depuis si longtemps que ça. Faites bien attention à celui que vous achetez. Alors le détecteur d'inondation coûte 50 €, ce qui est quand même pas rien. Moi le mien je l'ai acheté 29 je crois pendant une solde Orange. Je crois pas qu'ils aient renouvelé l'opération, c'était en début d'année, en janvier. Il y a eu des soldes en juillet, mais le produit était quand même à 39 €, ce qui est toujours plus intéressant que 49. Mais ça vaut le coup franchement si vous êtes, moi j'ai un sous-sol qui a des tendances à être un peu humide, donc j'en ai un dans le sous-sol. C'est vraiment intéressant pour avoir des remontées assez tôt si vous avez des soucis d'humidité. Voilà. Puis pour vos équipements, je sais pas si vous avez, si vous craignez une machine à laver qui déborde, une pompe qui est défectueuse, etc. C'est des produits qui sont intéressants. C'est aussi des produits que vous pouvez mettre en extérieur. Alors même s'ils sont pas étanches dans le sens où vous voyez ici il y a un petit trou, je pense que l'eau peut rentrer sans problème. C'est des produits qui sont flottables d'après ce que j'ai compris, donc c'est-à-dire si vous le mettez dans l'eau, le produit va flotter, il ne va pas se noyer. Et Fibaro décrit quelques exemples d'utilisation du genre sur une allée par exemple, une allée extérieure, pour détecter la pluie ou le gel, puisque comme il est équipé de capteurs d'humidité plus capteurs de température, vous pouvez détecter si dehors il a gelé. Voilà, donc c'est des exemples d'utilisation aussi que vous pourriez avoir, et c'est la raison pour laquelle aussi ce produit est équipé du détecteur de mouvement, pardon, parce que si vous le mettez en extérieur, évidemment, c'est assez intéressant de savoir qu'il est déplacé. Voilà, donc ça conclut à peu près le test que je voulais en faire, donc je vous montre rapidement les pages de Domadou, donc vous voyez que Domadou est un peu plus honnête sur sa communication, FGFS 101, 41, 99 pour
la version ancienne génération, donc celle que je vous montre. Et puis par contre pour la nouvelle, la Z-Wave 5, la ZW5 pardon, 59,99, donc un peu plus cher malgré tout que qu'Amazon, qui le présentait à 49,99. Voilà, donc ça vous permet d'avoir un ordre de grandeur de prix. Un produit que je vous conseille, mais en tout cas que j'ai pris sans hésiter pour compléter mon installation domotique, à partir du moment où bien sûr vous voulez des alarmes d'inondation, et à ne considérer évidemment essentiellement que dans le cas où vous faites de la domotique. J'imagine qu'il y a des produits moins chers qui existent en détection d'inondation, même si, et je le précise si jamais ça n'a pas été clair, ce produit est parfaitement autonome et peut fonctionner en dehors de toute installation domotique. Puisqu'il sonne, vous arrêtez pas de l'entendre d'ailleurs, il sonne de manière autonome. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce test rapide, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir.